Ouais, salut tout le monde. Je suis dans mon endroit dans la forêt, là il fait bon, c'est le redout d'hiver. Il y avait une cime d'arbres tombée par la tempête de septembre. Donc j'ai fait des billons de bois, débité en bois, puis fait débiter une planche directe sur le tronc d'aplomb sur l'abattage. J'essayais de faire des planches pour construire mon abri. Alors sans guide, ça donne des planches larges. Du coup, j'ai eu une idée de faire des bancs pour s'asseoir, manger une fondue, avec quelques vis, bien stables. Toute une dynamique dans la forêt, où on a plein d'énergie. Moi, j'adore la forêt, j'adore scier, construire, visser. Euh, c'est bientôt le solstice d'hiver, le 21 juin. Là, avec tout ce que j'ai fait, là, l'abattage de l'arbre, je viens de couper du bois à la hache avec des gros nœuds, alors ça prend plein de force pour les couper à la taille du fourneau. Des bancs avec un foyer aménagé. Et, on peut souvent dans les fêtes de Noël et Yule, le solstice d'hiver, il y a une technique qui s'appelle les bûches suédoises. Alors là, elles sont petites. On fait 4 à 6 fonds dans les bûches suédoises. Après, on met de l'alcool à brûler ou des allumes-feu dedans. En sorte de célébrer Noël. On peut faire des réchauds, faire cuire une soupe dessus directement. En faisant 4 à 6 entailles dans le bois en horizontal. On allume sur un allume-feu qu'on a planté dedans. Ou des fois, il faut aussi quand même mettre un peu d'alcool à brûler à l'intérieur histoire que ça prenne bien. Alors, en 4 et 6 entailles, là je vais en faire 3 et faire sécher à l'intérieur de la cabane pour le grand solstice d'hiver. On va célébrer ça avec un feu, une soupe, une fondue, même un steak s'il faut. Quelques coupes horizontales, 4 à 6 coupes. Là, je vais essayer de faire 4, 6 coupes, 1, 2, 3, 4, 5 coupes, parce que les pieux, les rondins sont mouillés. Comme ça, d'ici le solstice d'été, pardon, le solstice d'hiver, elles auront séché à l'abri près du feu. Que 50 tailles. Plus qu'à mettre l'alcool à brûler, l'allume-feu au milieu, là un peu cassé, là de ça, au couteau. Et laisser sécher dans l'abri pour le grand solstice d'hiver. Ouais, ben voilà, après cette vidéo, je sais pas, 10-20 minutes, que j'ai passé beaucoup de temps dans la forêt, la forêt c'est mon refuge où je peux créer, scier, couper, visser dans mon abri là à 1200 mètres d'altitude. Alors c'est clair, j'utilise beaucoup de force. Le soir, après quand tu as fait ça, bah tu t'endors, tu manges un coup,
Puis t'es content de revenir sur l'endroit. Couper, scier, taper. Alors oui, il y a des douleurs au dos, une force. En fait, quand on est dans la forêt, il y a tellement de bonne énergie en hiver, en été, de bonne force, que la condition physique, elle est amplifiée, où tu peux couper, scier, faire des feux, être tranquille. Tu as une énergie continue, avec une force. C'est sûr, moi je fais beaucoup de création dans la forêt de bois. Là, il y a la vidéo, elle est conséquente dans la force physique. Je me repose une nuit et je repars. Une chose à savoir, que dans la forêt, ton énergie, elle est pas, comment, conditionnée par le système. Il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de gens. Donc tu peux être toi-même, créer. Moi, c'est mon truc de créer dans la forêt, couper. J'espère que pour le solstice d'hiver, je pourrai inviter quelqu'un pour profiter de ces bûches suédoises. À la tombée de la nuit, je mets mes feux de vélo et je redescends. Et puis l'énergie dans la forêt, c'est pour tout le monde, hein, pour conscientiser, pour savoir que l'énergie dans la forêt, elle n'est pas la même que dans un village ou dans une ville. Et l'état d'esprit, il est hyper positif dans la continuation, dans l'esprit, la fabrication, la création. Et là, je vais encore ranger, c'est 3h30 l'après-midi. Laisser cet endroit correct, comme j'ai créé aujourd'hui, pour continuer à faire un feu avec quelqu'un ou tout seul. L'espace des forêts, elle est créative, dans l'action pour créer, surtout quand tu commences à couper un peu les bois, tu peux créer toutes sortes de choses, comme j'ai créé les planches, les troncs, les coupes. Puis tu as toujours une idée quand tu as un abri comme ça pour faire du bois, pour installer les panneaux solaires, pour être en osmose avec la nature. Le froid, au bout d'un moment, tu le sens plus, tu te fais un feu dans le poêle à bois et tu le sens plus, tu rentres, bien sûr le soir, c'est une question de confort pour te reposer, continuer autre chose. Donc voilà, c'était une présentation de ce que je fais un peu dans ma vie pour ceux qui me suivent sur YouTube. Oui, j'utilise beaucoup de force, c'est une énergie que j'ai pour créer dans la forêt, je me repose une nuit et je suis reparti pour créer encore, que ce soit dans mon appartement, des choses, des tambours. Et l'énergie vraiment dans la forêt, elle est merveilleuse, tu t'arrêtes plus. Tu t'arrêtes plus, c'est créatif, il n'y a pas de bruit. C'est le gros chantier là entre le bois que j'ai coupé, il faut encore que je range les bûches, ça me fait du bois pour mon poêle à bois. Voilà, le chemin d'arrivée, les bancs solides pour inviter des amis, une fondue, une soupe. Pour le grand solstice d'hiver, comme j'ai dit, parce que c'est super important pour moi, les cycles des saisons, où on célèbre chaque solstice, chaque lune, nouvelle lune. La place est prête pour accueillir quelqu'un, ou seulement moi pour un feu le 21 décembre. J'espère que je pourrai inviter quelqu'un dans ce magnifique lieu, dans un calme total. Une belle place de feu, prête à allumer les flammes du fourneau, s'asseoir pour boire quelque chose dans la convivialité, ou simplement célébrer Noël dans les espaces de forêt, seul, avec la lueur du feu.